Mes bien chers amis, que la paix et la joie soient avec vous. Du moins moi, depuis quelque temps, pour ne pas dire quelques heures ou jours, elle est devenue d'une force vraiment surprenante. Et j'aimerais changer aujourd'hui certains aspects que je pourrais appeler des clés ou des choses évidentes qui nous sont tellement souvent logiques et des fois peu évidentes et qui nous servent tellement dans notre maintenant. Et vous savez, à vrai dire, depuis que ma chère mère défunte, avec laquelle j'ai traversé une expérience abominable, mais qui m'a beaucoup appris, m'a transmis quelques jours avant de mourir, alors qu'elle ne pouvait plus utiliser sa voix, un instrument que le papa de son papa lui avait donné à mon encontre, et ça m'a beaucoup touché. Et j'avais pas encore vraiment saisi à quel point cela pouvait être puissant. C'est vieux comme instrument et pourtant une telle paix peut s'en dégager quand on l'utilise, et à chaque fois que je le fais, non seulement je ressens des vibrations qui viennent d'ailleurs, familiales et autres, et qui montent mon taux de fréquence des fois à un niveau qui me font dire des choses qui ne peuvent que me faire comprendre que cela vient de mon moi profond, et vous verrez que vous tous, bientôt, parlerez tous avec votre cœur et votre moi profond aussi. Et à chaque fois que j'ai cet instrument en lèvres, ça me procure des choses que j'aimerais vous décrire avec des mots, mais qui n'est que difficilement faisable. Et je vous disais que je voulais vous parler donc de ces fameuses clés qui nous servent pour le maintenant de tous les jours. Vous savez, dans toutes nos activités, dans tous nos projets, nos tâches banales, il est bon de nous entraîner à essayer d'apporter ce plein nous-mêmes à ce moment éternel, cet éternel présent qui font cette nouvelle vie dans laquelle nous avançons. J'aimerais vous inviter à permettre à tous vos sens d'être impliqués, car vous verrez que tellement de choses sont étonnantes maintenant. Tous ces sens liés à la vue, l'odeur, les textures. Il viendra un moment où tous d'entre nous danseront avec chacun, maintenant que l'on peut réaliser la quantité translucide de rester pleinement dans ce présent éternel. Comme pour mon instrument, tellement de magie peut se sortir de choses si simples.
J'irais même jusqu'à dire qu'une alchimie même disponible pour chaque être humain et particulièrement dans un premier temps chaque graine d'étoile qui précédemment déjà s'était préparé à cet instant que l'on vit en ce moment et qui nous permet de monter sur cette vague fréquence qui crée tout ce présent éternel. Et c'est tellement de compétences que ça devient presque un jeu. Ni même une invitation à pratiquer aujourd'hui pendant qu'on accomplit ces tâches qui pourtant étaient des tâches banales. Ces tâches qui nous semblaient pénibles. Et pendant qu'on ancre maintenant toutes ces énergies divines dans ce présent éternel, c'est si important de pratiquer maintenant ce retour à cette authenticité. Je pense que c'est le bon mot, authenticité. Parce que vous savez, ce mot, tous ces beaux mots spiritueux, plein de conscience, blablabla. Faut parler simple maintenant. Parlons vrai, parlons comme on est vraiment. Je vous invite à pratiquer des choses simples, sortir de vos pensées habituelles et surtout exécuter des activités Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je disais souvent, tout le monde, quand on parlait, quand on dit, ouais, faut vivre le moment présent, tout le monde dit, je vis le moment présent, mais le pire des ennemis, pour moi, c'est sincèrement, quand on est accroché au verbe falloir et au verbe devoir. Si vous lavez votre voiture, et que vous aviez prévu de laver votre voiture, comment pouvez-vous dire que vous vivez le moment présent? Si vous lavez votre voiture et que c'était un acte spontané, vous vivez le moment présent. C'est une métaphore peut-être simple, mais tellement simple qu'elle permet vraiment de pour chaque chose de la vie de pouvoir réellement réaliser si on vit le moment présent. Alors le point de départ, bien sûr, c'est le centre du cœur, tout le monde le sait. Mais lorsqu'on place cette manière de penser dans notre cœur, on verrait qu'on s'habitue à une vitesse exponentielle à ce présent éternel. Et vous verrez que le défi, pour tous, pour moi aussi, moins peut-être que pour ceux qui sont, d'ailleurs comme tous mes frères Starseed, qui sont pas encore, qui n'ont pas encore été chercher en eux-mêmes des voies. On verrait que c'est toujours un peu ce petit vélo qui aime jouer dans les royaumes du passé et du futur, dans le falloir et le devoir, et que ce sera bientôt
C'est à nous de, de montrer, enfin pas de montrer parce qu'il n'y a rien à montrer, mais de transpirer cette êtreté autour de nous. C'est si important. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose. Et j'en ai fait l'expérience dans ma vie. Comme tous les autres qui sont comme moi. Essayez de sortir votre science et votre savoir et vous êtes sûr que vous passerez toujours pour le dernier des abrutis. Restez dans le silence, restez dans votre êtreté. Je dis souvent, soyez l'heureux du village. Et c'est vrai qu'en jouant des fois dans ma famille par exemple, ils pensent tous que je suis un peu bobet. Mais c'est volontaire. Parce qu'en jouant le con heureux du village, en fait, j'amène un peu cette gaieté qui fait rire les gens. Ils se rendent pas compte en fait que sur leur point de vue 3D un peu moqueur, eh ben ils remontent leur taux de vie, leur fréquence rien que par le rire. Et après, bien sûr, si vous avez un ego, c'est très difficile. Mais si vous êtes détaché du paraître, et puis alors là, il existe des moyens tellement différents d'aider les autres à faire monter leur fréquence. Mais pour aider les autres, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'être heureux. Mais juste de montrer d'être heureux. Pas d'expliquer d'être heureux. Si vous expliquez d'être heureux, alors c'est raté. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et pourtant c'est tellement facile. C'est l'esprit qui s'habitue dans une certaine manière à ce jeu. À ce jeu de ceci et si seulement, à ses regrets, au chagrin. C'est l'esprit qui divertit la peur et la haine. Accompagné bien sûr avec toutes ces expériences qu'on pourrait dire ces programmes de l'esprit qui maintiennent toutes ces étoiles pourtant multidimensionnelles, inconscientes, enfermées dans une illusion bien connue sous le terme de l'imitation. Alors mes amis, mes frères, tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui n'ont pas déjà appuyé sur stop parce qu'ils se disent ouais, lui alors. Vous savez, c'est le service le plus élevé, le plus grandiose que vous pouvez offrir aux autres. C'est votre pleine sincérité silencieuse, vibratoire, élevée. Je fais exprès de le dire comme ça, parce que j'ai pas envie de dire c'est votre pleine présence divine, parce que ces mots-là, j'en ai plein le 1. C'est tellement connoté. Mais bon, pour le dire quand même, c'est votre pleine présence divine dans le présent. Dans ce fameux présent interminable et éternel qui fait votre valeur.
Alors maintenant, bien sûr, il y a quelque chose qui rentre bien sûr en compte. Il faut bien en parler. Ce fameux sujet du temps. Le temps. Le temps. Le temps est une partie aussi de cette illusion, de cet hologramme, une partie que le temps se démontre comme étant une fonction de l'esprit qui nous empêche de rester dans ce fameux présent éternel. Et c'est aussi ce temps qui nous fait vieillir. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Enfin, plus jeune dans le sens, dans mon expérience des sciences spirituelles ou de l'esprit. Je m'amusais en disant cette expression. Un jour, il y a un mec, il est arrivé, il a planté un bâton par terre. Tout le monde vivait jusqu'à 10 000 ans. Il a fallu qu'un con plante un bâton par terre. Puis il dit, tiens, c'est bizarre, ça bouge. Et l'heure est née. Et depuis, on a commencé à calculer les journées, l'heure, et les minutes, etc. Et voilà qu'on s'est rendu compte que les cheveux poussaient, que ci, que ça, et finalement, et puis que des gens devenaient proportionnellement de taille ou n'importe quoi différents les uns des autres, et la vie a commencé à prendre une fin, puisque un début avait commencé. Vous allez me dire, c'est une métaphore un peu stupide, mais bon, c'est la métaphore que je sortais quand j'avais 20 ans. Elle était drôle. Mais au-delà d'être drôle, elle était peut-être pas si bête que ça. Et le problème, c'est que si on meurt, c'est parce qu'on est tous attachés à un programme, à un égrégore de masse tellement puissant, et que nous sommes tous des créateurs de notre réalité, je vous le rappelle. Que tout ce que l'on croit, tout ce que l'on pense, crée notre potentielle réalité. Je suis pour l'instant réducteur parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a les lignes de temps, il y a les trames temporelles, mais j'ai pas envie de parler de ça. Quoi qu'il en soit, si tout le monde oubliait l'heure et oubliait en fait qu'un jour on devrait mourir, et d'un coup, le temps de vie s'allongerait. Vous savez, c'est le fameux principe du type qui est malade. S'il sait pas qu'il est malade, si on lui dit, si le médecin il décèle un cancer chez le bonhomme, et il lui dit il lui dit pas qu'il a un cancer, il lui dit qu'il a une autre maladie qui s'appelle pas le cancer, et puis qui va guérir dans 2 mois avec un simple médicament, le type, je suis sûr qu'il guérit du cancer. Quand on sait qu'on est malade et qu'on va mourir, si on vous dit qu'on vous allez mourir, le cerveau est tellement créateur, tellement puissant, que si on vous dit quelque chose qui pour vous est sûr à 100%, puisque ça fait partie de ce que la société vous a dit qui était sûr à 100%. Si on vous dit que vous allez mourir et que c'est sûr à 100%, c'est aussi certain que la certitude que on meurt autour de 80-100 ans. C'est terrible, n'empêche. Et c'est pour ça qu'il faut... On est à l'aube d'une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, elle va mettre du temps. Elle va mettre du temps à se construire, et
Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, il va se créer des choses vraiment magnifiques. Et surtout, quand, je pense, quand nous aurons appris à utiliser notre potentiel créateur. Vous savez, je me demande encore combien de personnes m'écoutent. Il y a quelque chose qui est sûr aussi. Ça y est, j'ai perdu le fil. J'allais dire quelque chose d'important et j'ai perdu le fil. Mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si vous apportez votre sagesse à chaque instant, vous serez embrassé. Embrassé par cette joie et par cette gratitude qui vous viendra en retour. Car cette joie et cette gratitude qui jaillira de chaque activité, de chaque rencontre, sera à tout moment édifiée, non pas seulement dans votre entourage et dans votre vie, mais aussi dans tous les royaumes de lumière et d'amour. Parce que, au-delà de ça, et peut-être que j'en parlerai d'ici quelques temps, parce que pour l'instant, les gens ne sont peut-être pas tous assez prêts pour comprendre cet aspect multidimensionnel des choses, mais vous faites tous partie d'une famille. Et cette famille, dite multidimensionnelle, elle a besoin de vous. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est votre ascension, c'est pas celle des autres. Vous en foutez d'aider les autres, vous en foutez de vouloir dire aux autres ce qu'ils ont à faire. L'important c'est que vous réussissiez votre ascension, parce que si vous réussissez pas votre ascension, le reste de votre famille qui sont sur les autres plans dimensionnels inférieurs et supérieurs ne pourront pas ascensionner, car tout le monde ascensionne en même temps. Et si un des membres dimensionnels n'ascensionne pas, ça ne va pas. Alors je terminerai là-dessus. Et c'est un conseil que j'aimerais donner à tout le monde. Il y en a qui vont rire, il y en a qui riront moins, mais je vous assure que ça va aider beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je vais arrêter les petits oiseaux. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, surtout aujourd'hui, parce que vous êtes plus entendu que jamais aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, je dis vraiment aujourd'hui, depuis 2 jours. Et je vais prendre une métaphore, pour être clair. Imaginons. Vous souffrez. Vous avez une douleur qui vous empêche de pouvoir exercer quelque chose dans votre vie et ce quelque chose dans votre vie est nécessaire pour vous pour être heureux. Si vous allez chez le toubib, si vous vous plaignez, si vous courez dans tous les sens, si vous cherchez une solution qu'à travers vous et à travers ce qui se passe dans ce monde-là, c'est vrai que ça peut durer longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez une famille multidimensionnelle. Cette famille, elle est à votre écoute. Elle est tout le temps à votre écoute. Elle l'a toujours été. La seule différence, c'est que nous, quand on s'est incarné dans ce monde, consciemment, on savait que la règle, c'était d'être séparés. Ça, vous le savez tous. Mais séparer, c'est un grand mot. Séparer de quoi?
séparé de plein de choses, mais séparé aussi de votre famille. Ce qui veut dire que toute votre famille, et je vous parle pas que de famille humaine, hein, je vous parle de toutes les formes de vie qui représentent vos familles et qui vivent sur des autres plans vibratoires. En 4D, en 7D, en 9D, en 12D, etc. Elles peuvent toutes communiquer entre elles, puisque le temps n'existe pas et qu'elles sont conscientes les unes des autres. Mais nous, quand on s'est incarné dans ce monde-là, on savait en arrivant qu'on allait être coupé et qu'on allait retrouver la mémoire. On savait en arrivant, on a tout misé sur le fait qu'on allait se souvenir. C'est un pari risqué. Ça, c'est clair. Mais, voyez, aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui vous remettent ça en tête. Parmi ceux qui le savent, je parle pas de ceux qui le savent déjà, mais ceux qui le savent à moitié et qui doutent, et ceux qui le savent pas du tout, eh ben, sachez que vous êtes toujours entendus. Et quand on parle de signes, de coïncidences, quand, par exemple, vous avez des coïncidences qui se passent dans votre entourage. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours cru que c'était vos anges ou je ne sais quoi qui crée ces coïncidences, ou alors même la vie, la magie de la vie qui crée des coïncidences pour vous montrer le chemin à suivre. Eh bien, c'était bien plus subtil que ça. C'était votre famille qui vous envoyait des signes pour ces coïncidences pour vous aider à résoudre vos problèmes. Parce que justement, eux, leur seul but, c'est que vous soyez non pas seulement heureux, mais heureux, oui, mais pourquoi? Parce qu'il faut être heureux pour pouvoir ascensionner. Donc, comme leur seul but, c'était que vous puissiez ascensionner, pour que eux, je vais prendre un exemple, je prends un de eux, disons un des membres de votre famille est en 7D, il a envie d'ascensionner en 9D. Bah, il pourra pas tant que vous n'aurez pas ascensionné en 5D. Pareil pour tous les autres. Hein. Alors, s'il voit que ça va pas et que vous êtes malheureux et que vous êtes mal barré pour votre ascension, il va vous envoyer des coïncidences. Alors maintenant que je vous ai dit ça, quand quelque chose ne va pas, vous mettez dans un coin, évidemment vous n'allez pas faire ça au milieu de la rue, hein. Vous mettez dans un coin, vous pointez du doigt, non du poing, vous tapez sur la table, hein, et vous dites, putain les gars, moi je suis là, moi je suis en 3D, hein, je suis dans la matière, vous savez pas vous ce que c'est d'être dans la matière, vous savez pas ce que c'est d'en chier, et alors si vous avez envie d'ascensionner, eh ben aidez-moi, parce que moi justement j'arrive pas à régler ce problème-là. Alors si vous m'envoyez pas un signe ou quelque chose ou un truc, n'importe quoi pour me montrer une subtilité de comment faire, j'y arriverai pas. Alors bougez-vous le cul les gars. Excusez-moi, je suis grossier, mais c'est pour montrer l'importance de la chose. Et je vous assure que quand une amie très cher à mon cœur, m'a fait part de ça il y a quelques années, j'ai été totalement choqué de me rendre compte à quel point, quand vous vous adressez à votre famille d'âme et d'esprit de cette manière-là, c'est pas dans 4 jours qu'elles viennent les coïncidences, c'est presque instantanément. Parce que vous êtes conscient qu'ils sont là, et eux sont conscients que vous êtes conscient que vous savez qu'ils sont là. Alors c'est d'une rapidité. En tout cas, j'espère que je vous ai pas embêté. J'ai parlé un peu longtemps. Et j'espère que tout ceci qui venait de mon cœur aura pu vous divertir
si ce n'a pas été utile, ou alors être utile, auquel cas ça nous aurait pas divertis. À bientôt mes amis. Bodingen, 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 Genemum, Bodingen, Beningum, Bo, Ticke, Ticke, Tika, Tiku, Iticke, Ticke, Ticke, Iticke, 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 Bodum, Diggin, Dig, Boom, Begin, Dig, Go, Anda, Kapotoko, Ti, Anda, Kata, Potoko.